Bonjour à tous, vous écoutez Cœur Créativité, le podcast qui libère votre pouvoir créatif. Je suis Charlotte Ronfaux, illustratrice, designer graphique et directrice artistique freelance. En bref, je suis une créative dans l'âme. Diplômée en 2012 de l'École des Beaux-Arts de Toulouse et en activité depuis 2013, j'ai été en parallèle pendant 8 ans la créatrice d'une marque d'accessoires que j'ai appelée Malo et qui m'a permis d'assouvir ma créativité et de me faire connaître en tant que créatif. Aujourd'hui, je travaille avec des marques et des sociétés pour développer leur communication visuelle et j'interviens aussi en tant qu'enseignante dans plusieurs écoles d'art. Je développe également ma chaîne YouTube et mon compte Instagram où je partage ma passion. Mon envie ici, c'est d'échanger en toute intimité avec vous autour de la créativité, parce que pour moi, elle n'est pas seulement artistique, elle est bien plus que ça, et tout le monde la détient. Mais faut-il encore réussir à libérer son pouvoir créatif ? Eh bien, c'est tout l'objet de ce podcast. Alors, bienvenue dans Cœur Créativité. Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de Cœur Créativité. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une expérience, encore une fois, de ma vie créative, celle d'être devenue en fait intervenante dans une école d'art et design. Première expérience du coup, année 2023-2024. Et je voulais revenir sur cette expérience de devenir prof finalement. C'est un sacré, ça a été un sacré challenge, et je voulais aussi revenir sur pourquoi j'avais eu envie justement de tenter l'aventure sur ce créneau-là. Franchement, honnêtement, je pensais pas qu'un jour j'aurais eu l'opportunité déjà de le faire et que j'aurais eu envie de le faire surtout. Pourquoi ça a changé ? En fait, j'ai eu l'opportunité d'animer un workshop au sein du lycée toulousain Gisèle Halimi, avec une classe, une année préparatoire en fait, en marchandisage visuel, autour de la scénographie et la direction artistique, le set design en fait. Domaine dans lequel j'ai quand même pas mal d'expérience par rapport à mon ancienne marque, première marque du coup Malo, où je mettais en scène vraiment tous mes produits moi-même. Hors shooting photo avec des modèles, où là du coup je m'associais avec mon ami photographe, mais sinon autrement voilà, je réalisais toute la DA des shootings photos, packshot d'ambiance moi-même. Donc j'ai eu l'opportunité jusqu'à aujourd'hui encore, ça fait 3 ans que je le fais chaque année, de réaliser, donc d'animer ce workshop d'une semaine. Et ça m'a mis un peu sur les rails, on va dire, de l'enseignement. Alors bien sûr, j'ai pas du tout envie d'être prof à plein temps. C'est quand même très très prenant, donc ça on va y revenir. Je pense que, enfin voilà, j'avais envie de partager simplement en fait mon expérience par rapport à ça, parce que je pense que on n'y pense pas vraiment. Bon, je me répète, mais en tant que créatif freelance, on n'y pense pas réellement à devenir intervenant, à animer des workshops, mais quand on aime partager, je pense que ça peut être vraiment une bonne expérience. Alors peut-être pas à faire toute sa vie, mais c'est, enfin voilà, ça peut être quelque chose à tester. Donc premier retour d'expérience. Donc moi j'ai été intervenante dans 2 écoles d'art et design, donc 2 écoles privées qui étaient l'ECV et l'ESAC. À l'ECV, j'avais un module en fait où j'enseignais, 2 modules qui s'enchaînaient, où je partageais en fait, donc j'enseignais la culture graphique et la technique graphique. C'est-à-dire que en fait, j'enchaînais à donc du coup cultiver, on va dire, des étudiants donc de licence 3, donc 3e année de licence. En UI design, du coup, ils avaient culture graphique, où c'était pour justement améliorer leur culture. Donc moi, je leur ai fait découvrir notamment des artistes que moi j'affectionne, des mouvements aussi qui sont importants à connaître en fait, juste pour leur culture graphique, clairement. Et de là, en fait, à partir de chaque thème, je développais un exercice graphique, de technique graphique. Donc ça pouvait être créer une identité visuelle, donc logo, charte graphique, etc. Créer un site internet,
Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Penser une collection, en fait, développer une collection, en fait, pour une marque. Enfin voilà. C'était divers et varié. Donc ça, j'ai fait ce module-là sur 3 mois à l'ECV. Et j'ai fait un module de 7 mois, sur l'année scolaire, en fait, à l'ESAC, de créativité. Donc créativité, voilà, là on est en plein dedans. C'est quelque chose qui me passionne, qui fait toujours, qui me remue en fait les méninges à chaque fois. Et j'avais envie de voir ce que ça pouvait donner auprès d'étudiants de première année pour le coup. Là, ils étaient un peu plus jeunes. Ils entamaient en fait leurs études supérieures pour la plupart. Et donc du coup, il fallait inculquer la créativité au sein de leur étude d'art et design. Donc moi, c'était le challenge, c'était vraiment de leur faire développer leur créativité et justement à la fois, moi j'ai décidé parce que du coup l'idée c'est que en fait on a des syllabus qui sont prêts, on va dire mâchés, mais ensuite il faut en tant qu'intervenant, il faut les traduire à sa propre sauce, quoi, clairement. Et donc du coup là, c'était l'idée, on va dire générale, c'était en fait de leur inculquer que la créativité, y a plein de façons de la voir et de la comprendre et puis de la développer, mais aussi elle n'est que pertinente s'il y a du sens, en fait. Sens à travers je veux véhiculer par exemple des émotions, ou je veux véhiculer un message, ou enfin voilà, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce que tu veux transmettre en fait à travers ta créativité. Donc ça, c'était tout le challenge de l'année, et de leur faire aussi un peu lâcher prise sur c'est vrai que moi ça fait du coup une dizaine d'années que je suis plus à l'école et il y a pas mal de choses qui sont plus d'une dizaine d'années même, hein. Mais du coup dans tous les cas ça a beaucoup changé. Et ce qui n'a pas changé par contre, c'est le système de notation où en fait t'as toujours ce côté-là du regard des autres, il faut faire bien les choses, il faut faire les choses de manière très scolaire, il faut pas dépasser les lignes. Et moi, je me suis mis comme challenge de justement dépasser des lignes. Allez-y. Moi, c'est ça que je vais noter. Parce que j'étais obligée de noter. Parce que t'es dans une école et voilà. Mais c'était trop intéressant en fait de voir comment cette nouvelle génération finalement réfléchit aussi, et du coup comment justement inculquer à développer sa créativité. C'est tous ces questionnements là, à la fois je leur ai posé, mais à la fois je me les suis posés aussi, quoi. Donc c'était super intéressant sur ça. Par exemple, le truc où je m'attachais vraiment à, c'était expérimenter. Parce qu'en fait, je leur faisais développer 2 gros projets par semestre. Et alors le premier semestre, c'était 2 gros projets du coup. Et le deuxième semestre, on a eu un gros projet. Et ensuite, j'ai fait des exercices d'intuition créative. Ça, d'ailleurs, je pense vous les partager dans un autre épisode, dans un autre, à un autre moment, parce que je pense que c'est super important et drôle en fait de se laisser aller à faire des exercices pour développer sa créativité, quoi. Et voilà, du coup ça m'a fait, je perds un peu le fil. Je me disais, qu'est-ce que je disais? Oui, donc d'expérimenter. Je leur disais la finalité finalement, oui, c'est important, mais avant d'arriver on va dire au truc fini, tout propre, etc. Et avant, faut expérimenter, quoi. Faut chercher le médium qui nous va. Finalement, quand t'es créatif, quand t'es artiste, tu cherches. Enfin, tu passes ta vie à chercher. Il y a certaines choses que tu vas garder au fil de ton parcours, mais la plupart du temps, en fait, tu cherches enfin voilà, tu cherches quel médium, les couleurs, ton message, etc., etc. Donc moi, je voulais vraiment véhiculer ça. Donc tout le temps, je l'ai poussé
Faut savoir que du coup, j'avais 135 élèves. J'avais 5 classes de 30, enfin un peu plus ou moins une trentaine. Et sur le CV, j'avais une toute petite classe et ça, c'était presque vraiment très individuel presque. Mais enfin voilà, et je me suis posé cette question à moi, alors déjà, est-ce qu'à leur âge, quand j'étais aux Beaux-Arts, alors c'est totalement différent, ça aussi c'est un autre sujet, mais vraiment les Beaux-Arts et l'école privée, c'est on va dire une formation vraiment différente, mais moi, ce qui m'a permis justement de leur apporter cette vision-là autour de la créativité et de la direction artistique aussi, c'est voilà, je me suis posé cette question, est-ce que moi j'expérimente assez, est-ce que je le fais? Et après, je voulais absolument qu'il se délie un peu de tout ce côté très cadré, très scolaire, très il faut être dans les lignes, etc. Alors du coup, c'était un peu ce côté, moi en tant qu'intervenante, j'étais obligée d'avoir des critères, de noter aussi parce que ça reste une école quoi. Derrière, il y a un diplôme aussi qu'il faut qu'ils aient les compétences, donc voilà, faut les évaluer quand même. Mais dans ce module de créativité, j'ai eu vraiment cœur, en tout cas, à leur dire lâchez-vous, parce que c'est là où en fait c'est là où en fait vos meilleures idées vont arriver. Voilà, donc du coup, c'était aussi ce regard aussi par rapport à moi, à mon travail. Est-ce que j'expérimente assez? Est-ce que je me lâche assez? Et parfois, clairement, je pense pas. Je garde beaucoup. Là, d'ailleurs, je me force en fait à, à partager ça avec vous parce que j'ai plein d'idées, mais que je reste, enfin, qui sont dans ma tête, mais que justement, j'ai pas, j'ose pas en fait. Voilà, oser aussi, c'était important et j'osais pas. Jusque ici, j'avais des blocages, etc. Donc voilà, enfin, j'étais un peu le vaisseau pour leur dire osez, franchement, osez, n'ayez pas peur, c'est pas grave, on sort du cadre. T'auras expérimenté, t'auras essayé, mais et même si c'est pas ça, et ben en fait tu te prends une claque, mais c'est ça la vie, de toute façon dans tous les cas. Mais t'auras essayé. Et plus t'essayes et plus je pense que tu te trouves, plus tu cherches et plus tu trouves. Donc ça a été un peu voilà le message que j'avais envie de laisser, un petit peu infusé quoi. Mais c'était un message aussi à moi dans ma pratique. Et je pense on a eu un partage comme ça qui a été super intéressant. Et franchement, rien que pour ça, pour le fait d'avoir une réflexion sur sa propre recherche en tant qu'artiste, en partageant et en essayant d'enseigner justement à une génération plus jeune, c'est juste super intéressant et super nourrissant en fait. Donc sur ce point-là, vraiment, j'ai cette première année, cette première expérience, en tout cas, ça m'a apporté vraiment beaucoup sur ça. J'espère que eux, ça les a fait aussi un peu réfléchir à comment justement travailler leur créativité finalement. Et voilà, sur cette expérience-là, humainement, clairement, ça m'a poussé dans mes retranchements aussi. C'est-à-dire que on dirait pas comme ça, mais en fait, faut tenir une trentaine d'élèves pendant 2 heures. C'est vraiment un gros challenge. Et je pense que du coup, je suis vraiment contente d'avoir. Des fois, c'était pas facile, mais je pense que je cadrais bien la chose. Et je pense que j'étais j'étais vachement. J'avais mes origines vietnamiennes qui revenaient et qui étaient très tac tac tac. Je me comprends, mais du coup assez exigeante sur certains points, mais du coup. Ça, c'est le côté asiatique quelque part. Enfin, je sais pas comment je pourrais vous expliquer ça, mais je pense que ça m'a aidé sur ça. Voilà. Et non, mais franchement, c'était un super expérience. Et d'ailleurs, que normalement, je suis censée renouveler à Toulouse cette année. Je reprends le module de créativité, a priori. Je vous en dirai plus quand j'aurai la confirmation, mais je suis ultra contente parce que voilà, la créativité, comprendre la créativité sous toutes ses formes, c'est vraiment quelque chose qui m'anime clairement, et je suis ultra heureuse de partager ça avec d'autres humains. C'est pour ça que j'ai lancé aussi le podcast, et c'est pour ça que j'essaye de partager au max
de sortir de ma zone de confort là et de faire faire les vidéos aussi, vidéos, podcasts comme ça. Voilà, mon retour d'expérience, c'est vraiment enrichissant d'enseigner, de partager ce qu'on sait, notre savoir-faire. Et franchement, vu que je vais retenter l'expérience, oui, c'est à refaire, c'est clair. Ça fait trop du bien aussi de se dire. Alors autant, c'est une génération qui a vécu avec les réseaux sociaux, enfin qui est née avec les réseaux sociaux. Clairement, le climat, il est pas facile, de la société, il est pas facile. Mais il y a vraiment, il y a des petites perles et j'espère vraiment qu'ils vont poursuivre dans ce sens-là, à se pousser un peu dans leur retranchement, dans leur créativité, et puis pousser dans le chemin d'une carrière artistique, voilà. Donc trop enrichissant par rapport à ça. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? Je pense que j'ai fait le tour. Je sais que je vais pas le faire toute ma vie, mais je suis reconnaissante de l'avoir fait et de le faire. Parce que de base, je suis un peu moite-moite, introvertie, extravertie, quoi. Et puis quand je suis en tant que freelance, je travaille beaucoup seule, etc. Donc franchement, ça m'a fait vraiment déjà humainement du bien d'échanger avec d'autres humains et de voir que j'avais des choses à dire aussi et à partager. Donc franchement, tout bénef. Et depuis le moment où on m'a proposé le workshop dans le lycée à Toulouse et que ça m'a fait gamberger, je me suis dit mais en fait ça serait trop bien de partager. Et ben je regrette pas. C'est un pan de ma carrière que j'aimerais de temps en temps, voilà, même si c'est pas toutes les années ou quoi. Mais je pense que je vais faire perdurer le truc, que ça soit en workshop, que ça soit en module, ou que ça soit même des workshops. Je parle avec des étudiants, mais même avec des adultes. Je pense qu'il y a quelque chose à faire aussi en termes de créativité, de développer sa créativité. Enfin bref, il y a plein de trucs à faire et je suis vraiment fière de cette branche là, en tout cas de ma carrière. Je conseille à tous ceux qui se sentent la fibre d'aller toquer aux écoles. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein, clairement. J'ai démarché, en fait. Par exemple, là, je suis revenue sur Toulouse, et ben, en fait, je prépare CV, lettre de motivation, lettre de recommandation. J'ai eu la chance que les écoles, ça se passe bien à Aix, donc du coup, d'avoir des lettres de recommandation. D'y aller, quoi. De toquer, de se présenter, de montrer sa tête, et puis de montrer que, voilà, on est capable et que c'est cool aussi je pense que c'est des écoles qui sont à la recherche aussi de personnes qui sont professionnelles et qui sont pas totalement profs, pour partager au maximum la vie réelle, entre guillemets. Donc voilà, je conseille vraiment à ceux qui ont cette petite fibre là de partager et d'enseigner, d'y aller, quoi. Je trouve ça cool, en fait, l'enseignement. Même si j'en ferai pas toute ma carrière, clairement, parce que ça prend aussi beaucoup d'énergie, hein, faut pas se mentir. Mais moi, je le faisais juste pour tenir, grosso modo, en fait, j'avais 1 jour et demi par semaine, plus ou moins. J'avais pas toutes les semaines aussi qui étaient prises, mais clairement, moi, ça me suffisait pour travailler sur mes autres projets, sur d'autres missions, si j'avais d'autres missions, ou mes projets, voilà. Donc voilà, et écoutez, c'était mon retour d'expérience de la première année en tant que prof, intervenante dans une école de design. J'essaierai de faire suivre ça peut-être l'année d'après, si ça se confirme que je continue. Mais voilà, je pense que c'est créativement parlant, c'était un gros challenge aussi de trouver des idées, de trouver des idées de projets, de réfléchir à comment enseigner la créativité. C'est pas quelque chose qui est très théorique finalement, c'est très philosophique et puis dans la pratique, hein, voilà. Et voilà. Donc c'est tout pour moi. Je voulais faire ces retours d'expérience. J'espère que ça vous inspirera ou que ça vous fera un peu réfléchir aussi. Et n'hésitez pas à me partager vos retours sur ça, si vous avez des questions aussi.
que ça soit sur mes réseaux, vous m'envoyez un petit message ou dans les commentaires par ici. Comme vous voulez, je suis total OP pour discuter de tout ça. Je vous dis à très très vite et à bientôt dans un nouvel épisode de Cœur Créativité.